Alors, le Maine conserve un certain nombre de momies liées à la collection Tschudi. Historiquement, donc, on n'a pas reçu ces objets tout de suite après la mission. Donc, ils font partie de l'ensemble ramené par ce chercheur. Ils ont d'abord été déposés au musée d'histoire naturelle. Et c'est ensuite qu'il y a eu une sorte d'arbitrage où finalement on est parti de l'idée, les conservateurs de l'époque sont partis de l'idée qu'une momie ne faisait pas partie des collections, je dirais, standards pour un musée d'histoire naturelle et qu'il fallait les mettre dans une institution plus en phase avec leur sens. Donc elles sont montées au musée d'ethnographie. C'est des objets qui ont toujours été problématiques parce qu'effectivement il y a des momies d'enfants, parce que c'est des momies assez peu ragoûtantes. Enfin, les objets ont quelque chose d'un peu malsain en plus de leur histoire, je dirais, liée à une forme de prédation coloniale. À ma connaissance, elles n'ont jamais été exposées. Finalement, il n'y a aucune objection à ce que finalement on envisage un retour. Effectivement, il y a beaucoup de questionnements sur la monstration de restes humains. Là aussi, il y a des sensibilités qui évoluent très fortement. Donc, j'imagine que si on devait présenter ces objets aujourd'hui, il faudrait imaginer un dispositif avec soit une lumière tamisée, une mise en garde sur la porte ou peut-être même un voile qui hypocritement montre et cache en même temps. C'est quelque chose qui m'interpelle en tant que, je dirais, professionnel de musée, dans le sens où, à côté de ça, les momies égyptiennes sont toujours présentées. Alors, bon, effectivement, il y a des gens qui critiquent ça, mais finalement, ça ne semble pas poser le même genre de problème. Voir un mort, y compris un mort d'une autre culture, est même, en fait, je dirais, un plaisir, entre guillemets, coupable, qui draine des centaines de milliers de visiteurs quand on présente des expositions liées à l'Égypte classique, Toutankhamon, etc.